Bon, alors on va vivre ce temps de méditation ensemble. Et d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une superbe année 2022, mais alors une année magnifique. Une année magnifique parce que on va, on va être co-créateur de cette année. Et que c'est à la mesure de comment on va vivre les choses à l'intérieur de nous que cela va pouvoir avoir vraiment une couleur différente dans notre vie. Donc cette année 2022, eh bien, c'est une année charnière, hein, je ne vous fais pas un dessin, c'est vraiment quelque chose qui va nous amener à une possibilité de changement important et ça nous demande à tous une grande coopération, une coopération avec l'univers, une coopération les uns avec les autres, une coopération entre notre être humain et notre être divin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le sujet, ça va être de pouvoir non pas se laisser, vous voyez, comme par exemple à l'instant, là, à l'instant, on a, on a combien? Plus de 20 minutes de retard sur la méditation parce que la technique ne fonctionnait pas. J'arrivais pas à connecter. C'est intéressant quand on regarde les symboliques de ce qui se passe. La technique ne fonctionnait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Soit on dit, bon, j'arrête, soit on s'énerve, soit plein de choses, soit on continue. Soit on continue, soit on a la patience, d'accord? La patience, la détermination, le calme intérieur, euh, la foi, le désir que cela fonctionne, et puis des tas d'autres choses qui font que de toute façon, on va coopérer de manière à ce que cela puisse se réaliser. Et qu'est-ce qui doit pouvoir se réaliser? C'est ces valeurs fondamentales que l'on a déployées cette année et qui vont dans le sens de l'amour. C'est ça dont il est question cette année. Et effectivement, bien sûr qu'on vit tous de l'amour en nous, hein, c'est sûr. Autrement, on ne serait déjà pas connecté ici, hein. On cherche, on approfondit, on aime. Mais ce dont il est question, c'est vraiment d'aller vraiment dans la quintessence de l'amour pendant cette année. Et individuellement et collectivement. Mais cela nous concerne à nous vraiment individuellement aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. L'amour, c'est aussi la tendresse. L'amour, c'est la douceur. L'amour, c'est aussi une force importante qui va réveiller une énergie incroyable en nous pour réaliser vraiment l'amour. Pour pouvoir aussi, des fois, secouer la léthargie par amour. Pour pouvoir aussi réveiller par amour ceux qui ont dormi. Mais ça aussi, l'amour. L'amour, c'est tellement vaste. L'amour, c'est la patience, une patience infinie qui ne s'arrêtera jamais parce qu'on sait ce qui nous porte. On sait vraiment quelle est cette aspiration que l'on a à l'intérieur de nous. L'amour, ça appelle un courage qui, avec un C incroyable, qui va nous faire traverser des montagnes, des rivières, même si on ne sait pas nager, qui va nous faire monter à l'Everest, même si on n'est jamais monté sur une montagne, qui va nous faire traverser des contrées dangereuses avec des loups, des tigres, des lions, parce qu'on sait par quoi on est mené.
par cet amour, ce brasier intérieur, un feu intérieur qui est à la fois la douceur et la force. Vous voyez, donc c'est tout ça, l'amour est beaucoup plus encore. C'est donc à la fois tendresse, c'est aussi le pardon. Quand on aime vraiment, on peut pardonner. On peut pardonner encore et encore. Et se pardonner à soi. Parce que se flageller soi-même, c'est bon, quoi. Mais c'est aussi se réveiller soi-même et se dire, mais où j'en suis là? Mais où elle est cette flamme à l'intérieur de moi? Je suis en train de me décourager? What? Comme on est en anglais, quoi? Ça y est, j'ai fini sous ma couette en train de me lamenter, de pleurer, de dire le monde est foutu, le monde est contre moi, les gens s'en foutent, je vais me coucher. Comment ça, je vais me coucher? Je vais me coucher pour me reposer s'il faut, parce qu'il faut savoir se reposer. Mais ensuite, c'est pour mieux me relever, être debout, ouvrir les yeux, ouvrir son cœur, ouvrir sa voix, sa parole, donner du courage aux autres qui sont fatigués. D'accord? Et tendre la main à ceux qui sont différents. Ça aussi, ça s'appelle de l'amour. Parce que quand les autres sont du même que nous, c'est quand même de l'amour. Mais c'est un amour plus facile que quand les autres sont différents. Donc, c'est aussi tendre la main à ceux qui sont différents. C'est aussi ouvrir son cœur à ceux qui sont différents. Ce qui ne veut pas dire que par amour, on a à renoncer à qui on est pour ressembler à l'autre. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'imitation. Ça, c'est un besoin de reconnaissance. Ça, c'est un besoin d'être aimé. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est accepter l'autre différent de soi, mais c'est aussi un amour de soi aussi qui fait que l'on ose être soi-même et de trouver sa vérité et de la poser simplement, naturellement, consciemment, avec patience, détermination, conscience. L'amour, c'est aimer suffisamment la vie pour la reconnaître et la célébrer. L'amour, c'est danser, c'est chanter aussi. L'amour, c'est aussi poser une voix forte et dire non. Là, c'est pas de l'amour. Là, je n'accepte pas ça. Par amour, je refuse ça. Ça s'appelle aussi l'amour. Vous voyez à quel point, et tout ce que je ne dis pas là, parce que ça ne me vient pas à l'esprit, mais que l'on va découvrir ensemble cette année. Parce que c'est tout ça que l'on doit vraiment, ah là là, intégrer, toucher. Et la vie, elle nous pétrit en ce moment. Vous savez, comme le potier qui pétrit là, sa pâte pour en faire quelque chose de magnifique. Magnifique sculpture, quelque chose de beau, magnifique vase, mais qui va pétrir, ramollir, permettre de pouvoir arriver à cette forme extraordinaire, un réceptacle, on pourrait dire ça, comme si quelque part, on pourrait dire le potier divin, pourquoi pas, est en train de nous fasciner, oh c'est intéressant le lapsus, façonner, et nous permettre d'être fascinés par ça justement, hein, nous façonner pour pouvoir devenir des réceptacles de l'amour divin, des réceptacles de la grâce, des réceptacles d'une énergie qui en fait est en train de venir sur Terre. Alors, bien sûr, ça fait passer de la peur, de la colère, de la révolte, de la rancœur, de tout ça, du découragement, de la dépression à l'amour. C'est ça dont il est question. C'est ce passage que l'on doit faire, un passage de notre identité, de notre petit moi blessé, et il a des raisons d'être blessé actuellement. Vraiment, il a des raisons. Donc, il faut l'aimer aussi. Mais il faut comprendre que l'on doit passer à un degré supérieur, individuellement et collectivement. Et comme je disais ce matin aussi, c'est comprendre que l'amour n'a rien à voir avec la peur. Ça va pas ensemble. Soit on a peur, soit on aime. C'est un baromètre. Donc, dès qu'on sent dans notre vie qu'on a peur, c'est qu'on a un potentiel d'amour plus grand à découvrir et à déployer.
Et ça, c'est un très, très bon baromètre. Tiens, j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Ah, c'est parce qu'en fait, mon amour peut se déployer davantage. Alors, c'est pas se lacérer en disant: «Ouais, j'ai peur, j'ai ceci, j'ai cela». Non, non, non. C'est notre cœur là, il a à grandir à l'infini jusqu'à qu'on arrive à l'état de Bouddha, donc on a de la marge, je crois, non? À l'état du Christ, on a de la marge quand même, non? Un petit peu comme ça. On a de la marge, c'est notre chemin de vie, mais c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour marcher avec des charentaises et passer notre temps sur Netflix. J'ai rien contre Netflix, je ne regarde pas, mais bon, ni contre les charentaises. Mais on est là pour autre chose, on est là pour grandir et on est là pour célébrer. On est là pour célébrer la vie. On est là pour vivre une vie aimante ensemble. On est là pour vivre une vie divine sur Terre. Et ça ne peut fonctionner que si on est dans le cœur. Voilà. Et ça devient l'intelligence du cœur. Donc voilà, c'est ça vers et je dirais quelque part la terre sera amour ou elle ne sera pas, hein. En gros, c'est ça. Donc nous avons cette responsabilité, cette co-création à faire et bon, alors les sages nous le disent, hein, oui, 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 on va vers le l'âge d'or, on y va. Bon, avec, quelques contractions sur le passage. Belle contraction là, hein, contraction de naissance un peu puissante. Mais l'amour ne se décourage jamais aussi. Et l'amour, il tient vraiment sa ligne de conduite. Il sait vraiment. L'amour écoute l'âme. Donc vraiment, prenons vraiment ce temps-là, toute cette année. Et quand on se décourage, quand on a peur, sachons déjà créer des liens les uns avec les autres pour se soutenir dans ces mutations. C'est très, très important. Et puis, on est bienveillant pour ça. On se fait un gros câlin. On se fait un gros câlin. Ok, ok, ok. Ah là là, j'ai pleuré toute la journée. C'était dur. Ok, allez, ça va. Je secoue la tristesse, la peur. Je me réveille. Allez, une petite musique, un beau tableau, une méditation. Je me relève et j'y vais à nouveau. Voilà. Et là, en fait, les grâces peuvent venir. Et les grâces, elles sont déjà là. Les grâces, elles descendent sur Terre actuellement. Vraiment, vraiment. À nous de les accueillir. Et à nous de co-créer ce monde de demain. Mais comme je vous le disais, ça demande du courage, de la force, de la détermination et beaucoup d'amour. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On va percevoir déjà comment cela résonne en soi cette année 2022. Et cette aspiration intérieure. Mais qu'est-ce qu'on veut? Mais qu'est-ce qu'on veut fondamentalement vivre? Quel est notre idéal individuel et collectif? Quelle est cette soif intérieure que l'on a? Osons regarder ça. Osons le laisser éclater en plein jour. Au regard de notre âme et de notre cœur. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Mais peut-être, décider cette année d'aller dans cette direction. Avec la force du brasier intérieur de l'amour de l'âme. On inspire. Om Bol Bova Swara
Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Deyo yo nah prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Deyo yo nah prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Deyo yo nah prachodayat. Om. On inspire profondément. On expire, on s'incline. On se redresse, on inspire. On expire et on va commencer par respirer. Respirer ce souffle de vie. Prendre vraiment conscience de cette respiration. Ce souffle qui passe par nos narines. Ce souffle qui vient jusque dans les profondeurs de notre être. Ce souffle qui vient jusque dans nos poumons. Ce souffle qui vient nourrir tout notre corps, qui vient jusque dans notre cœur et jusque dans toutes les cellules de notre corps. Cette inspiration. Percevons cette inspiration en ce début d'année, alors que le soleil est en train de reprendre son ascension. En plus, en ce moment de lune montante, en ce début d'année 2022, soyons totalement neufs, neuves, et inspirons pleinement le vivant. Et sur l'expiration, laissons vraiment ce qui doit partir, partir. Avec l'expire, les tensions absolument obsolètes. Et connectons-nous intérieurement. Je vais vous inviter à vous connecter à quelque chose qui pour vous est sublime. Ça peut être Bouddha, le Christ, un sage, comme Tatata, comme Ama, comme d'autres. Ça peut être le soleil, les grandes montagnes, l'océan, ce que vous voulez. Reliez-vous à ce qui pour vous est sublime et respirez avec. Sentez que ces vibrations entrent en vous avec l'inspire, se diffusent partout en vous sur l'inspiration. Et que sur l'expiration, tout ce qui est un peu endormi ou obsolète s'en va, complètement. Et vous allez en même temps intérieurement formuler pour vous-même des vœux de ce que vous souhaitez vraiment voir se déployer dans votre vie. Vraiment, peut-être des valeurs, des qualités, des choses ou des choses extérieures aussi.
mais qui vous impactent à vous, hein. Pas des situations forcément bien claires non plus, mais des choses que vous souhaitez voir se déployer. Ensuite, vous confiez ça à l'univers. Quelle forme ça va prendre? Par où ça va passer? Vous verrez bien. Et également, on va poser des intentions plus vastes que pour soi, des intentions qui concernent les autres, peut-être nos proches déjà, les gens qui nous sont chers, et voire peut-être entourés de lumière, trouvant leur chemin en accord avec leur âme, avec leur soi profond. Et des intentions aussi pour l'humanité qui en a bien besoin. On peut faire ça. Mais oui, bien sûr. Vous savez, un battement d'ailes de papillon d'un côté de la Terre peut créer des grands changements de l'autre côté de la planète. Et là, c'est pareil. Nos intentions peuvent permettre de grands changements. Rêvons fort. Osons cela. Rassemblons vraiment nos intentions. Et on va garder cela profondément à l'intérieur de nous, le laisser circuler en nous et entre nous. Et on va prononcer un mantra. Le mantra, je vais vous l'écrire pour ceux qui ont besoin de petites secondes. Voilà. Ong Namo Guru Deva Namo. C'est un mantra qui aide aussi à accueillir l'énergie créatrice pour qu'elle vienne s'incarner dans nos vies, dans le cœur et l'esprit et les plans subtils de tous les êtres. On va chanter ce mantra en permanence, ensemble. On va se redresser. On inspire. Om Namo Gurudev Namo. 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 Om Namo Gurudev Namo.
Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. On inspire. On expire. On médite silencieusement. On médite silencieusement et on va vraiment se relier comme à une énergie de lumière qui descend comme des grâces qui descendent et qui viennent vraiment prendre de la place comme par des milliers de canaux, des milliers de canaux qu'on appelle des nadis en yoga. Il y en a des milliers, partout dans tout notre corps, comme un nectar, comme vraiment quelque chose qui prend corps, qui prend vraiment corps, comme de l'or liquide. Vous voyez quelque chose comme ça qui glisse partout à l'intérieur par des milliers de canaux et qui vient complètement nous purifier, mais complètement. Nettoyer ce qui a besoin de l'être. Vraiment, sur le plan du corps physique. Et dans cette période délicate que l'on connaît, cela vient vraiment nettoyer tout ce qui a besoin de l'être. Vraiment, complètement. Physiquement. Percevez ça. Physiquement, vos cellules se nettoient. Pour qu'il n'y reste plus que de l'harmonie, de la vie, de la lumière, de l'amour, de la conscience, de la joie. Une vitalité incroyable. Quelque chose qui vibre. Et on va apercevoir aussi, comme dans la terre, comme si on pouvait entendre le battement du cœur de la terre.
Et partout, toute la Terre, comme entourée physiquement de ce même or liquide, qui est aussi comme mais vraiment une vibration d'amour, de vitalité, d'amour, de conscience, de vérité, de joie, de félicité. On va faire quelques respirations profondes pour vraiment intégrer cela. En ce début d'année, c'est tellement important. Soyons cette femme nouvelle, cet homme nouveau. Ok. Voilà, encore une ou deux respirations et on va continuer. On va reprendre ce mantra. Om Namo Gurudev Namo. Pour vraiment que ces mêmes dimensions viennent vraiment éveiller une force intérieure pour notre cœur conscient, une ouverture à la tendresse, à l'amour, à l'énergie, tout ce dont nous avons besoin fondamentalement sur le plan de nos émotions, de notre cœur, de notre mental, de notre esprit. On reprend le même mantra. Om Namo Gurudev Namo, 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 Om Namo Gurudev Namo. Médite silencieusement en se visualisant, en percevant, en imaginant ou en ressentant vraiment les plans subtils du cœur, de l'esprit, baignés complètement d'une nouvelle énergie en ce début d'année. Et nourri aussi par cette visualisation que nous avons fait tout à l'heure, ce que vous trouvez sublime et qui vient vraiment vous nourrir profondément. Vraiment, sur tous les plans. Vraiment sur tous les plans.
Voilà, et intérieurement, on va maintenant, si vous voulez bien, en remercier, dire merci. Merci, mais c'est tellement important. Juste comme un mantra. Dites juste intérieurement, ou si ça vous parle et si le contexte vous permet, là où vous êtes, de le faire, le murmurer ou le dire à voix haute. Et petit à petit, le prononcer vraiment comme un mantra en le laissant faire son chemin à l'intérieur de vous. Merci. 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 Voyez ce qui se passe en vous avec ce merci. 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 Voyez, ce merci, c'est continuer. Hein. Ce merci, il est très précieux. C'est merci pour cette méditation. Merci pour cette énergie. C'est aussi merci d'être ensemble là. C'est aussi merci de pouvoir respirer. Merci de me permettre de méditer. Merci peut-être d'un sourire que j'ai reçu aujourd'hui ou hier, ou à un moment donné. Merci d'avoir ce corps. Mais c'est aussi merci de m'aider à grandir. Merci de me transformer au travers de ces difficultés. Merci de me permettre de rester ouverte quoi qu'il se passe, ouvert. Merci pour cette force reçue. Merci pour cette flamme de l'âme profondément à l'intérieur. Merci pour ces milliers de soutiens que je reçois et que je ne remarque pas toujours. Merci pour les arbres, merci pour les étoiles, merci pour la nourriture, merci pour l'eau, merci pour le vent. Merci pour ces difficultés que je rencontre, qui me permettent de ne pas m'endormir sur la facilité de choses qui me permettraient de m'endormir et d'oublier mon âme. Mon Dieu, merci de me permettre de rester éveillée. Merci pour cette épreuve pour la Terre actuellement. C'est dur ça à dire, c'est dur. On peut le dire ou on peut juste l'évoquer. Essayez de continuer à ressentir ces merci. Alors bien sûr, ces merci ne s'adressent pas à quelqu'un. À quelqu'un de particulier, un ego, quoi que ce soit, mais à la source. Après, on l'appelle comme on veut. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler Shiva, on peut l'appeler l'amour inconditionnel, la lumière, l'innommable, la vacuité.
Merci. Merci à soi-même. On va continuer ce merci avec notre mantra que l'on va prononcer, qui est très simple. Le mantra, c'est Sat Nam. Sat Nam, si on le traduit, on peut le traduire aussi par merci. Ce qui est, c'est exactement ce qui doit être. Exactement ce qui doit être. Ah, des fois, je ne suis pas d'accord avec mon émotion, mon mental, mais c'est exactement ce qui doit être. Merci. C'est aussi Inch'Allah, c'est pareil. Amen, c'est pareil. Satnam. On va prononcer ce mantra Satnam. Satnam. On va le prononcer plusieurs fois, suivi de Waheguru. Waheguru. Je vais vous l'écrire aussi. Satnam. Enfin, la plupart d'entre vous connaissent, hein, mais pas tout le monde. Donc, je l'écris. Satnam. Waheguru. Satnam plusieurs fois, suivi de Waheguru. Waheguru, c'est la célébration. Hein, c'est la félicité, c'est un remerciement, c'est la joie. On va le prononcer plusieurs fois. Essayons vraiment de le faire vibrer partout dans tous nos centres d'énergie. Satnam, 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 6 fois, hein, comme si on le prononçait dans chacun de nos centres d'énergie, ou chacun de nos corps, chacun de nos dimensions. Et Waheguru, Waheguru. Voilà. En se laissant porter simplement par ça, avec notre sensibilité personnelle. Il y a ce que je vous dis et il y a ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez, c'est juste. Ce que je le dis avec ma sensibilité. C'est à vous de le traduire pour vous, d'accord? Traduire pour vous. C'est ça qui compte, d'accord? Satnam, 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 Waheguru. 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 Dernière fois.
Satnam, 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 Waheguru. On inspire. On expire, on médite silencieusement. Et on va prononcer 3 fois le mantra Satnam à partir de notre cœur pour que cela puisse vraiment s'incarner, prendre corps profondément dans notre corps physique, pranique, mental, dans les plans subtils de notre âme et dans notre vie de tous les jours, dans nos pensées, paroles et actions. 3 Satnam. Inspire. Sa. Nam. Sa. Nam. Sa. Nam. On inspire. Présent au cœur. Expire, on s'incline à sa façon. Et on va conclure ce cours. Hop, j'arrive à... Voilà. Je vais vous écrire un mantra qu'on va chanter. On va chanter pour posant vraiment des vœux importants pour nous, mais aussi pour l'humanité, pour que tous les êtres, l'humanité et tous les plans et tous les êtres, que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux. Je vous l'écris. On va le commencer par le mantra Ama. Je suis en train de vous l'écrire. Ama Mataji. Ama Mataji, c'est le divin féminin, la mère divine, l'amour inconditionnel, appelez ça comme vous souhaitez, mais c'est vraiment cette vibration de tout ce dont nous avons parlé depuis le début. Hein? Ama Mataji. Ensuite, on prononcera le mantra Om plusieurs fois, puis voilà. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Et on va donc chanter ce mantra pour que toute cette méditation-là, on l'a reçue pleinement, tellement, tellement. Hein, il y a tout ce que l'on sait, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on a ressenti et tout ce qu'on n'a pas ressenti. Mais c'est une immersion dans tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé là. Et aussi, c'est que ça ne reste pas simplement pour soi, mais avec tout ce qu'on a dit, que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux. On va chanter ce mantra. Ama Mataji, Ama Mataji, oh, 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 oh,
Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Amma Mataji Amma Mataji Oh, 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 Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Amma Mataji Amma Mataji Oh, 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 Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Amma Mataji Amma Mataji Oh, 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 Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Amma Mataji Amma Mataji Oh, 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 Loka Samasta Sukino Bhavantu
Loka samasta Sukino bhavantu. Loka samasta Sukino bhavantu. Loka samasta Sukino bhavantu. Ama Mataji Ama Mataji Oh, 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 Loka samasta Sukino bhavantu. Loka samasta Sukino bhavantu. Loka samasta Sukino bhavantu. Loka samasta Sukino bhavantu. Amen. Médite silencieusement. Tu peux visualiser toute la planète, tous les êtres vraiment vibrants de lumière et comme ayant le regard qui s'ouvre, le cœur qui s'ouvre, comme se réveillant d'un grand sommeil, avec un seul coup du courage, de la foi, de la joie, quelque chose qui s'éveille en chacun, vraiment, vraiment, tout de suite là. Comme si on sort d'une illusion, quelque chose qui s'éveille. Et tout qui peut vraiment le ressentir, même les arbres, les oiseaux, les plantes, tous les êtres, tous les animaux. Et quelque chose de vibrant dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans l'air, dans le feu, dans l'espace. Quelque chose de vibrant dans les étoiles, dans le soleil, dans la lune, partout. Quelque chose de vibrant au-delà du temps et de l'espace. Quelque chose qui s'éveille et qui nous unit dans un grand cœur divin. Soyons vraiment sûrs que cela existe ici et maintenant. Merci. Merci d'être là. Merci. On va prononcer le mantra de la Gayatri 3 fois, suivi du mantra Shanti. Shanti, c'est la paix, et du mantra Om. On inspire. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om
Shanti, Shanti, Shanti. On inspire. Expire, on s'incline à sa façon. On se redresse, on prononce 3 fois le mantra Om. On inspire. Om. Merci. Merci vraiment à chacun et à chacune d'entre vous, d'entre nous, aussi bien vous là, ici et maintenant, qui êtes en direct, que vous qui êtes aussi en replay, puisque le temps et l'espace n'existent pas, tout se passe en même temps en fait. Ça c'est merveilleux, vous savez, c'est-à-dire que ce qu'on vient d'activer ici et maintenant, ensemble, c'est quelque chose que l'on sait en physique quantique. Ce qui se passe ici et maintenant, on peut s'y relier à chaque instant. Et donc les personnes qui feront en replay, vous ou d'autres, auront exactement, voilà, il y a vraiment accès à cette même énergie. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on est vraiment ensemble, en fait. Voilà, ça c'est sûr. Donc, merci, merci, merci beaucoup pour votre présence, parce que c'est ensemble que cela se fait. Et restons connectés vraiment pendant toute cette année. Hein, pensons-y et vibrons haut et fort, haut les cœurs. Haut les cœurs, vraiment.